Merci de nous rejoindre sur Europe 1 Soir Week-end. On est en compagnie de nos débatteurs de la deuxième heure. Georges Fenech, ancien juge d'instruction, auteur de l'ouvrage Hermine aux éditions Guy Trédaniel. Bonsoir Georges Fenech. Bonsoir Stéphanie. Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Stéphanie. Et nous sommes avec Arnaud Benedetti, cofondateur du comité de soutien de Boualem-Sansal, directeur également de la rédaction Revue politique et parlementaire. Bonsoir Arnaud Benedetti. Bonsoir à vous. Cette nouvelle qui nous est parvenue peu avant 19h, selon plusieurs sources, Boualem-Sansal ne figure pas parmi les détenus graciés pour l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie par le président Tebboune. Est-ce que vous nous confirmez, Arnaud Benedetti, cette information ? Écoutez, malheureusement, tous les paramètres sont au rouge et il y a fort à craindre que Boualem-Sansal ne fasse pas partie des 6500 prisonniers qui sont graciés ce soir par le président Tebboune. Il suffit de lire le décret de grâce pour voir que malheureusement les chefs d'inculpation, les chefs d'accusation dont Boualem-Sansal est l'objet ne font pas partie des mesures de grâce. Donc on en déduit logiquement qu'il n'est pas gracié ce soir. C'est évidemment un sentiment à la fois d'indignation, de colère, mais malheureusement, j'allais dire, ce n'est pas forcément une surprise pour nous. Le comité de soutien avait été depuis le début extrêmement prudent sur les annonces prématurées de grâce qui pouvaient parfois circuler mezzo voce, même si bien évidemment on espérait malgré tout une grâce. Ça nous interroge surtout sur la stratégie qui a été conduite maintenant depuis plusieurs mois. C'est vrai qu'on nous disait il faut épuiser toutes les voies judiciaires, toutes les voies recours judiciaires pour bénéficier d'une grâce. C'était en fin de compte déjà la stratégie depuis le début, d'une certaine manière, depuis le début de l'incarcération de Boualem-Sansal. Aujourd'hui, cette stratégie, force est de constater, a échoué totalement. Arnaud Benedetti, néanmoins, cette grâce collective excluait les prisonniers condamnés pour atteinte à l'unité nationale. C'est le chef d'accusation dont faisait l'objet l'écrivain franco-algérien. Il reste quand même une grâce encore possible, une grâce individuelle pour raison de santé. Est-ce que celle-ci, vous n'y croyez plus ? Écoutez, nous, pour l'instant, on a vécu depuis 6 mois des épisodes où très souvent on nous a annoncé une libération, voire une grâce présidentielle, et pour des raisons humanitaires et pour des raisons de santé, nous n'avons rien vu venir. Ce que l'on constate, c'est que pour l'instant, le pouvoir algérien impose un rapport de force au pouvoir français. Je rappelle quand même une chose, c'est que nous avons eu, il y a tout juste une semaine, même pas une semaine, 5 jours, un jeune journaliste français qui a été condamné à 7 ans de prison par le tribunal de Tizi Ouzou, que ce jeune journaliste était sous contrôle judiciaire et on ne le savait pas depuis le mois de mai 2024, que la stratégie qui avait été conseillée à ses employeurs ainsi qu'à sa famille, c'était une stratégie de l'extrême discrétion, de la prudence, de la retenue, et on a vu que cette stratégie, là aussi, avait échoué. Donc ce soir, en tout cas, et si cette nouvelle est confirmée, et je crains qu'elle le soit, à l'heure où nous parlons, on peut considérer qu'en effet, la stratégie de retenue, qui est quand même celle du gouvernement français depuis, en tout cas, l'incarcération de Boualem-Sansal le 16 novembre, est une stratégie qui, pour le moins, a échoué. Il n'y a aucun résultat à ce stade. Raphaël Steinville. Oui, Arnaud Benedetti, vous dites que Alger impose un rapport de force à Paris, mais est-ce que Paris a conscience de ce rapport de force et est-ce qu'elle a seulement enclenché cette négociation? On a entendu parler de riposte, de réponse graduée. Qu'en est-il finalement des agissements de Paris et de sa diplomatie ? On voit bien qu'il y avait 2 lignes au sein du gouvernement qui s'affrontaient. Une ligne qui était incarnée par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a prôné dès quasiment le mois de décembre dernier une ligne d'extrême fermeté et de riposte par rapport au gouvernement algérien, et que c'est pas cette ligne qui a été retenue par le gouvernement. La ligne qui a été retenue par le gouvernement, encore une fois, c'était une ligne de la négociation secrète, de la discrétion. On incitait d'ailleurs le comité de soutien à faire preuve lui aussi d'extrême prudence.
Et donc, en fin de compte, force encore une fois est de constater que ce n'est pas, en tout cas, le rapport de force qui a été choisi par le gouvernement français, et qu'en ne choisissant pas le rapport de force, manifestement, on se rend compte aujourd'hui que, encore une fois, je suis obligé de le répéter, mais que la stratégie qui a été mise en place est une stratégie qui n'a donné, pour l'instant, en tout cas, aucun résultat. Aujourd'hui, Arnaud Benedetti, vous demandez quoi, et selon vous, qu'est-ce qui ferait évoluer le pouvoir algérien? Qu'est-ce qui lui ferait changer d'avis? Écoutez, tous ceux qui connaissent bien le régime algérien, et je pense notamment à un certain nombre d'Algériens et d'opposants algériens ou d'intellectuels critiques algériens, nous envoient toujours le même message. Ils nous disent que le pouvoir algérien est un pouvoir qui ne connaît finalement que le rapport de force. Oui. Et que plus l'on est faible avec le pouvoir algérien, plus il profite de cette faiblesse et plus il pousse son avantage. Malheureusement, je le dis depuis le début, l'avocat français n'a pas eu de visa, Maître Zimré. Boualem Sansal, qui a le droit à la protection consulaire, n'a pas eu la protection consulaire. On nous a dit, mais attendez, vous allez voir, on va jusqu'au procès, et après le procès, il y aura potentiellement une grâce présidentielle. Manifestement, tout cela n'est pas arrivé. Felestinville. Arnaud Benedetti, on vous a demandé de la mettre en sourdine, que le comité de soutien de Boualem Sansal se fasse plus discret? Jamais officiellement, mais vous savez comment ça se passe. On nous envoie un certain nombre de signaux en nous faisant comprendre qu'il faut être extrêmement prudent, extrêmement réservé, parce que les choses sont extrêmement fragiles, ce que l'on peut comprendre. Est-ce que là d'ailleurs on a compris au début, puisqu'au début nous avons été quand même plutôt en appui de cette stratégie, mais très vite on s'est aperçu que cette stratégie globalement était une stratégie qui ne nous menait pas vers des résultats extrêmement tangibles, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc oui, le comité de soutien de son côté a toujours eu quand même une stratégie très autonome par rapport au Quai d'Orsay et par rapport à l'Élysée, tout simplement parce que c'est le rôle d'un comité de soutien. En fait, qu'est-ce que recherchait le pouvoir algérien? Le pouvoir algérien voulait faire de Boualem Sansal un exemple, le faire taire, faire en sorte qu'il n'y ait aucun mouvement de mobilisation en sa faveur, y compris en France, pour envoyer un signal à tous ses opposants, et notamment à ses opposants intellectuels, en leur disant, voyez ce qui arrive à un écrivain qui est un écrivain qui a une renommée internationale, nous ne cédons pas, et bien au contraire, nous décidons de fait de condamner et d'emmurer vivant, d'une certaine manière, cet écrivain. Je pense que si le comité de soutien n'avait pas été là, en l'occurrence, clairement, la situation de Boualem Sansal, qui est déjà extrêmement délicate, le serait encore plus. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une impasse qui est l'impasse à laquelle nous sommes confrontés d'ailleurs depuis le 16 novembre. Georges Fenech, ancien magistrat, je le rappelle, Boualem Sansal n'a pas introduit, je parle sous le contrôle d'Arnaud Benedetti, de pourvoi en cassation, ce qui laisse en réalité place à sa condamnation définitive. C'est une condition nécessaire pour bénéficier d'une mesure de grâce. C'est une stratégie qui vous semble prometteuse, ou de toute manière il n'est pas question de droit en l'espèce? On va pas faire du juridisme, ça sert à rien. Ça. Donc, on a pris acte du fait qu'il n'était pas gracié. Il pourrait être gracié à n'importe quel moment, et vous avez raison. Il peut y avoir aussi une grâce médicale, comme on en connaît dans notre pays, compte tenu de son état de santé. Non, là, je crois que la diplomatie a échoué, tout simplement. D'ailleurs, y a-t-il encore des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, quand tu sais qu'il n'y a même pas d'ambassadeur? On imagine que oui, quand on écoute Jean-Noël Barrot. Oui, on écoute Joël Barrot, qui fait 3 petits tours et qui revient les mains vides. L'Algérie a retiré son ambassadeur, il refuse de reprendre tous les OQT. Il n'y a plus de relations diplomatiques normales. Nos diplomates en Algérie ne sont même pas libres de leur mouvement, ils doivent rester quasiment casernés à l'ambassade. Il n'y a plus de relations normales. Il y a une sorte de haine que nourrit actuellement le régime, je dis bien le régime algérien à l'égard de la France, qui s'est amplifié le jour où le président de la République, notre président de la République, a reconnu la marocanité du Sahara occidental, et ça, c'était la ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Et Boualem Sansal, c'est la mesure de rétorsion. C'est l'otage en réponse à ce crime. Glaise également, et Christophe Glaise, et peut-être qu'il y en aura d'autres. Donc maintenant, il s'agit de savoir que vont faire nos autorités. Est-ce qu'elles vont prendre simplement acte et continuer à espérer en une forme d'humanisme du président, ou bien est-ce qu'effectivement on passe à un stade supérieur, c'est-à-dire un vrai
rapport de force, puisqu'apparemment il n'y a que ça qui pourrait faire influer le régime algérien. On a des leviers, bien sûr, nous le savons. Nous avons des leviers, on a l'impression que ça fait des mois qu'on dit la même chose. Oui, je crois que là, on est presque à un point de vue. Justement, Arnaud Benedetti, quels sont les leviers, les moyens de pression dont dispose encore le gouvernement pour espérer faire évoluer la situation? On parle du gel des avoirs détenus en France par plusieurs figures du régime de Tebboune. Qu'en est-il exactement? Vous savez, il y a un certain nombre de leviers qui ont été largement mis en exergue depuis 6 mois, qu'il s'agisse des visas, qu'il s'agisse de l'accord de 68, qu'il s'agisse en effet des biens détenus par les hiérarques algériens à Paris. Tout ça, et on le sait pertinemment, on le connaît. Bon, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, ces leviers n'ont pas été utilisés. Nous, aujourd'hui, je pense que au-delà de la relation franco-algérienne qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire pour le moins détestable, parce que je crois qu'il faut employer les mots qui conviennent pour caractériser cette situation. Ce qu'il faut peut-être envisager aussi, c'est de passer par une tierce partie. Il y a des pays qui en Europe, ou même au-delà de l'Europe, ont des relations qui sont un peu plus apaisées que celles de la France à l'Algérie. Lesquelles, par exemple? Ça sera le mot de la fin. J'en pense quelques-uns. Je pense à l'Italie notamment, Madame Meloni a des relations plutôt harmonieuse, en tout cas aussi harmonieuse que possible avec l'Algérie, éventuellement les États-Unis. En tout cas, il y a certainement, je veux dire, cette voie aussi qu'il va falloir peut-être activer pour réussir à sortir Boualem du cachot dans lequel l'ont jeté les autorités algériennes. Merci Arnaud Benedetti d'avoir été avec nous, cofondateur du comité de soutien de Boualem Sansal. Restez avec nous dans quelques instants. On revient avec nos 2 débatteurs de la deuxième heure, Georges Fenech et Raphaël Steinville. On continue de commenter l'actualité avec des déclarations d'ailleurs, puisqu'on parle de l'Algérie, de Sébastien Delogu, pour le moins surprenantes. On y revient.